que dans le débat critique, c'est ce qui va leur permettre de contre-argumenter. Mais retenez bien ceci, kémite, ce n'est pas une spiritualité, c'est pas une religion, et moi je le dis, et je demande à n'importe qui est ici présent, qui nous écoute, de me dire le contraire. Le mot kémite, c'est un mot tardif, il n'est pas dans l'Égypte antique. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans l'identité égyptienne de l'Égypte antique, voilà, nous sommes des kémites, ça n'existe pas. C'est un terme qui apparaît au XXe siècle, qui quelque part supplante aujourd'hui le panafricanisme, parce que le panafricanisme est ancré dans un mouvement, entre guillemets, et une pensée politique qui correspond à l'Afrique après les indépendances, mais aujourd'hui, être kémite, qu'est-ce que c'est? Selon ce que moi je comprends, et selon surtout l'historicité du propos, être kémite, c'est pas la spiritualité, monsieur le relativiste. Être kémite, et là ce que je vous dis n'est pas une philosophie, sachez une chose, la superstition, c'est le nom que les ignorants ont donné à leur ignorance. Et je dirais aussi ceci, quand on ne sait pas qu'on est dans l'obscurité, on ne risque jamais de voir la lumière. Être kémite, c'est d'abord se réapproprier son identité, se réapproprier son histoire, et cette histoire, elle n'est pas nécessairement musulmane ou chrétienne quand on appartient à ces religions, puisque même si moi, je respecte le fait que depuis des générations, certaines personnes peuvent être musulmanes depuis même 20 générations, c'est pas le sujet, c'est simplement qu'en fait, le kémite, c'est une personne qui va s'interroger sur qu'est-ce que l'Afrique était avant qu'on nous fabrique une histoire, avant que les colonisateurs arrivent, avant en fait que ces religions abrahamiques rentrent aussi sur le continent, et peu importe que l'on puisse considérer que le christianisme est rentré en Éthiopie, au royaume d'Aksum, et que ça s'est fait quelque part dans la paix, entre guillemets, que ce soit rentré par d'abord les routes sahariennes commerciales, les routes transsahariennes, qui étaient d'abord commerciales avec des marchands arabes, qui ont été, entre guillemets, propagandistes, etc. Mais après, les faits sont les faits. C'est-à-dire qu'avant que ces religions arrivent, et qu'avant même, et je le dis quand même, je fais une parenthèse, moi les personnes d'hier, je leur ai dit, ils confondaient les Almoravides, ils confondaient en disant oui, il y en a même un qui m'a dit à un moment, oui mais les Arabes, ils ont jamais militairement pénétré l'Afrique. Je lui ai donné toutes les sources, j'ai donné les livres, les auteurs, les sources, les dates, les faits. Ben, il pouvait plus répondre. Ah oui, mais Gabriel, oui, tu as raison. Ce que je veux dire par là, c'est pas le fait d'avoir raison, c'est qu'on doit être précis avec notre histoire. Notre histoire, elle est sacrée. Notre adversaire s'est moqué de nous pendant des siècles, et aujourd'hui, il est très important quand on est kémite, quelle que soit la foi qu'on peut avoir, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'unité. Et être kémite, en vérité, c'est être dans un combat qui nous permet, quand je dis combat, de nous réapproprier ce que nous étions. C'est pour ça que, monsieur le relativiste, je vous demanderai, entre guillemets, parce qu'on se connaît pas, d'être entre guillemets, tolérant sur le fait que ce soit la voie d'éveil, que ce soit Dieu, que ce soit Osiris ou les autres. Ils ne sont pas, entre guillemets, vos ennemis. Ils sont plutôt, je crois, et je me permets de dire ça, je parle pas en leur nom, mais je suis inscrit dans la même démarche. Cette réappropriation historique, elle vient de nos frustrations, parce que nos ancêtres méritants, nos ancêtres, il faut absolument comprendre que cette histoire, l'apport de la civilisation africaine au monde, ce que l'Afrique a apporté au monde, ce que les Grecs ont inventé, en disant les Grecs, ils ont inventé la médecine, etc. On va pas lister tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien distinguer ça de la religion. Et comme l'a dit la voie d'éveil, et vous savez, Médusa pose des fois cette question-là, et moi-même je la pose. Qu'est-ce que les religions ont apporté à l'Afrique? On peut aujourd'hui se poser véritablement la question. Si ça vous apporte à vous, monsieur, ou à d'autres, un épanouissement, un bon comportement, etc., eh bien, tant mieux. Mais là, on a une vision globale. C'est pas être anti-religieux, de mon point de vue. C'est simplement de comprendre que ce soit l'Égypte antique, que ce soit les grands royaumes africains, que ce soit les grands empires, l'Afrique a tellement une histoire vaste. L'Afrique a tellement, cette histoire qui est splendide. Ils ne veulent pas qu'on la connaisse. Ils ne veulent pas qu'on la sublime. Il faut certainement être conscient qu'aujourd'hui, on est en train de se taper dessus les uns les autres, parce qu'on est là, oui, mais toi ceci, l'autre cela, toi, moi je suis là. On a des camps, entre guillemets, on a des visions, mais la seule vision qui compte, c'est l'unité. Et il faut déjà bien comprendre ce que c'est d'être kémite.